Salut tout le monde, bienvenue les Falco pour ce petit flash info du 23 février. Écoutez, merci d'être là. Merci de consommer la page IMFC Radio et également Motel Balado, la page de Jean-Charles Lajoie où tous les podcasts sont réunis. Merci d'être là. Édition du 23 février 2026. Ça n'a pas bien été pour le club en fin de semaine. Tu te fais écraser 5-0 sur la route contre les Padres à San Diego. Ça allait vite. Ça allait vite pour le CF Montréal. Et j'ai fait une petite sortie en règle hier sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter ça et je vous reviens tout de suite après ma petite montée de lait d'hier. On écoute. 5-0 sur la route. Massacré, là. Pas juste perdre, là. Pas 1, pas 2, 5-0. Sur la route contre San Diego. Une équipe d'expansion de l'année passée. 19 victoires leur première année. Comment ça se fait qu'eux, à leur première année, ils ont 19 victoires. À leur deuxième année, match d'ouverture, ils t'écrasent 5-0. Tous les fans étaient gonflés à bloc hier. Ils se sont dit, on va vous donner une chance. On va regarder le premier match d'année. Il paraît que vous êtes meilleur que l'année passée. Je m'excuse, vous n'aviez pas le droit de perdre la game hier de cette façon-là. 5-0. Écrivez vos commentaires. On en parle cette semaine dans le podcast IMFC Radio. Salut tout le monde. Ouais, 5-0, comme j'ai mentionné tantôt, tu n'avais pas le droit de perdre comme ça. Tu sais, je veux dire, San Diego, première année l'année dernière, 19 victoires et se rendre en séries éliminatoires cette année, premier match de l'année. Ils gagnent 5-0. Ensuite, ils sont impliqués dans la Ligue des champions puisqu'ils ont gagné la conférence de l'Ouest. Comment ça se fait qu'on nous explique qu'il nous faut qu'on trouve une identité et qu'on rapporte toujours ça de mercato en mercato? C'est pas vraiment notre équipe, c'est notre équipe d'Olivier Renard, c'est l'équipe de l'administration précédente. Je veux dire, on est rendu à combien de mercato là, dont l'organisation a mis en place avec les nouveaux décideurs? 2, 3... Je veux dire, j'ai l'impression que le mercato hivernal est pas mal terminé. Les emplettes sont terminées. Ça allait vite là, pour le club en fin de semaine. Là. Ça allait très, très vite. J'ai regardé plusieurs matchs ailleurs en MLS. Je veux dire, on n'est pas là, là. On n'est vraiment pas là. Le niveau de jeu, encore une fois, a augmenté dans la Ligue. Ça va très vite, comme j'ai dit. Il y a plusieurs bons joueurs qui sont affamés puisqu'ils sont bubble là, pour aller à la Coupe du Monde. Et le spectacle qu'on nous a offert en fin de semaine était épouvantable, était même catastrophique. Je vais sortir les statistiques dans quelques instants avec l'alignement de départ, mais il n'y a rien pour écrire à sa mère, là. On regarde le 11 de départ du CF Montréal dans un schéma tactique 4-2-3-1. Gillier dans les buts sans surprise puisque Jonathan Sirois a pris le chemin de Dallas il y a quelques semaines. Défensive centrale avec Morales et Avilés. Avilés qui a écopé d'un carton rouge en deuxième demi. J'y reviens dans quelques instants. Vera à gauche, Hidalgo à droite. Il était où David Bougaille? Aucune idée. Sûrement qu'il est sur la liste des blessés ou un petit pépin physique. Milieu de terrain, Victor Lautouré avec Samuel Piette. Et les attaquants, là, Prince en pointe avec Sinchuk, Escobar et Torrelson. Le but, je pense que c'est que tout le monde joue faux pied là, avec Sinchuk ici qui essaye de rentrer dans l'axe. Même chose pour Torrelson, mais ça n'a vraiment pas bien fonctionné. Encore une fois, je pense que l'équipe est beaucoup trop jeune. On donne les clés de l'offensive à des gars de 19, 20 ans. J'ai rien contre ces gars-là. Je pense qu'ils vont être bons. Là. Sinchuk va être bon. Ulcher Escobar va être bon. Mais ça n'a rien à voir avec les joueurs qui sont dominants dans la ligue. Tu sais, j'ai regardé Toronto FC en fin de semaine. Je sais qu'ils ont perdu 3-2. Mais lorsque Georgi Mihailovic va se mettre en marche avec Josh Sargent, Jonathan Osorio également, une valeur sûre. Ensuite, c'est qui que tu as à Toronto? J'échappe un nom. Je sais qu'il y a Jules Anthony Vilsain. Il m'en manque un autre, là. Daniel Chalaoui qu'ils ont signé la semaine dernière. Tu sais, je prendrais quand même l'offensive de Toronto bien avant celle
du CF Montréal. Prince a marqué 13 buts l'année passée, mais il était de toutes les attaques. Là. Il n'a pas manqué un seul match, ou pratiquement pas. J'espère qu'éventuellement, il va avoir un peu plus de profondeur. On regarde le banc du CF Montréal, là, c'est très, très timide. Breza, Ria s'est embarqué, pas été un facteur, c'est sûr qu'à 10 contre 11, le match était pas mal plié. Jalen Neal, quand même, embarqué avec 5-6 minutes à faire. Peut-être qu'il s'approche d'un retour au jeu. De toute façon, notre ami Avilés va être suspendu dans le prochain match. Opoku n'a pas joué dans une cause perdante. Écoutez, on peut analyser ça de midi à 14h, mais San Diego ici a été la meilleure équipe de la première à la 90e minute de jeu. Ils ont fait la différence. On peut regarder mais juste les statistiques là, de ce match-là. Ça a été une domination complètement totale. CF Montréal, seulement 35% de possession du côté de San Diego, c'est 64%. Les tirs, c'est 6, dont 2 cadrés. J'ai regardé les statistiques un matin, là, mon ami Denis Bouanga, je pense, avec LAFC, je pense qu'il en a décoché 8 à lui seul contre, pas les Loisirs Saint-Eusèbe, contre Miami, la meilleure équipe de la Ligue. Je ne sais pas si Messi boudait en fin de semaine, il a pris une journée off. Victoire du LAFC 3-0. Je sais que je m'éloigne du sujet. Belle victoire de Marc Dos Santos et Steven Estacchio. Premier départ dans le match du LAFC. J'aurais aimé ça, que Chouanière ait un peu plus de minutes, mais bref, il est rentré seulement en fin de rencontre. Donc, 6 tirs, 2 cadrés, c'est passé. C'est passé. On nous avait dit que l'équipe était prête, que l'équipe était affamée. Pas vu ça passer. 5-0, encore une fois. J'espère que ce ne sera pas ça cette année. Parce que ça va décrocher pas mal assez vite. Surtout que il n'y a pas de firepower. Si tu avais perdu le match, disons 4-3, 3-2, c'est ça que les gens veulent comme spectacle. Mais là, pourquoi tu regarderais une équipe qui se fait démolir semaine après semaine? On nous avait dit qu'il y avait un esprit de corps dans cet alignement-là, que les gars étaient un pour tous, tous pour un. Us against the world. Avez-vous vu ça en fin de semaine? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je suis allé me coucher tout de suite après la game. J'avais accès même au Zoom pour poser des questions au coach et aux joueurs. Je me suis dit, non, je m'en vais me coucher. Je m'en vais me coucher drette là. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai écouté la conférence de presse le lendemain matin. Bref, ça ressemble aux excuses de 2025. C'est-à-dire, on a fait des erreurs, puis on a payé cash. On va-tu être ça toute l'année? En tout cas. Je veux juste vous amener sur un joueur en particulier, là, celui qui a fait la différence du côté de San Diego. Il n'a pas marqué de but, mais regardez son apport offensif. Je parle du Danois Anders Dreyer. 5 pieds 7, 139 livres. Là. Dernière fois que j'ai pesé 139 livres, je pense que j'étais en secondaire 4, j'avais 14 ans. 5 et 7, 139. Un joueur danois. Regardez ici, joueur désigné international. Regardez ses stats. Signature de l'année passée. Okay? Cette année, il y a déjà un match. Il a joué 90 minutes. Il ne débarque pas. 2 passes. L'année passée, première année en MLS. On fait son acquisition. On fait un très bon recrutement. Regardez, 34 matchs, 34 départs. Tu ne te poses pas de question si le gars va être blessé comme joueur désigné. Là. Non. 34 départs. 19 buts, 19 passes, 47 tirs au but. Je rêve-tu? 19. C'est des stats de Sega Genesis 94 à peu près. Le gars, il fait ça dans la MLS. Puis il coûte pas 25 millions par année comme Messi, là. Non. J'ai regardé tantôt sur Capology, 2,4 millions de dollars, ce gars-là, il gagne. Non, mais il te fait-tu une différence? Puis il rend tout le monde meilleur. Son âge est parfait. 27 ans, 2,4 millions. Mais malheureusement, à Montréal, on n'a pas des gars de même. Encore une fois, des projets. T'allais chercher Stride, t'allais chercher Carmona. Rien contre ces gars-là. C'est des joueurs de profondeur, selon moi, jusqu'à temps qu'ils nous fassent mentir. Mais il n'était pas habillé ou pratiquement pas joué en fin de semaine. Ivan Aimé, peut-être que le plan, c'était de le faire jouer en fin de semaine. On ne l'a pas fait jouer. Sûrement dans une course perdue, on s'était dit, à 3-0, c'est terminé. Encore une fois, des questions que je me pose pour revenir à l'histoire de la rencontre. Là.
Samuel Piette qui débarque tout de suite au début de la deuxième demi. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Pourtant, c'est Victor Loturi qui avait écopé d'un carton jaune à la 5e, 6e minute. Disons que c'est lui qui est plus propice à se faire sortir de la rencontre. On fait un changement immédiatement. Et voilà. Sinchuk, même chose. Sinchuk, il n'en a pas joué une bonne là, dans les 45 premières minutes de jeu. Là. Tout de suite, on le débarque. Pour un gars qu'on fonde beaucoup d'espoir, tu te grattes la tête. Sûrement que Marco Donadel n'a pas été satisfait de son rendement. Là. Pour débarquer un de tes 2-3 meilleurs apports offensifs tout de suite en début de deuxième demi, expliquez-moi là. Tu joues du soccer de rattrapage, t'enlèves Sinchuk. Je ne l'ai pas compris, celle-là. Je vais lire quelques commentaires. Parce que j'ai invité les gens à écrire des commentaires suite à la défaite du CF Montréal. Regardez ça, le Mathieu Paquet, pas surpris, ça va être encore une saison difficile, mais fascinant quand même qu'avec le troisième gardien de San Diego, on n'a pas réussi à s'inscrire au pointage. Mon ami Pete Galanopoulos. En passant, j'aime la communauté grecque, je les salue, j'ai beaucoup d'amis grecs dans mon entourage. Nous vendre de l'espoir avec leurs acquisitions durant chaque entre-saison avec le même résultat à chaque fois. Défaite en match d'ouverture, c'est extrêmement frustrant. Équipe sans identité, difficile à s'attacher. Je ne vois pas comment ça va changer avec Saputo comme propriétaire. Je vais y revenir dans quelques instants. Pascal Pelletier mentionne, je l'ai dit et redit, tant que l'administration ne changera pas sa culture d'entreprise, ça va donner ça sur le terrain et ce, peu importe qui sont les joueurs, qui sera l'entraîneur. G. Falcon mentionne, déçu comme tout le monde, j'avais hâte de voir Jaime comme titulaire, bref, il ne l'était pas. Puisque, il est toujours pas à 100%, là, mais ça a l'air qu'on n'a pas de DP dans l'équipe. Encore une fois, c'est difficile de gagner dans ce circuit-là. Pas de joueurs désignés. Peut-être qu'il y a 4-5 ans, c'était moins vrai, mais là, on le voit, là, ces joueurs-là font vraiment une différence. Ils gagnent peut-être 2,5-3 millions de dollars par année. Si tu vas chercher le bon recrutement, ils rendent tout le monde bon autour d'eux. Puis je veux dire, à la fin de l'année, il faut que tu finisses avec des statistiques si tu veux vendre des joueurs. Là. C'est pas juste 25 départs, aucun but, une passe. Tu as 25 départs en MLS. OK, oui, mais il n'y avait pas vraiment de compétition à l'interne. Je veux dire, j'ai trouvé ça le fun que Nathan Saliba soit vendu l'année passée, mais il n'y avait pas vraiment des statistiques offensives incroyables. Imaginez si tu l'avais entouré d'un Nacho Piatti 3.0 avec Saliba, tu aurais pu le vendre encore 2 fois, peut-être 3 fois plus. Mais malheureusement, tu l'as vendu pour quoi? 2,3 millions. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Bref, d'autres commentaires. Jeff mentionne, c'est assez simple, le CF s'est fait manger par un meilleur club. Dr. Foot mentionne, ne pas marquer quand ton milieu de terrain et ton attaque sont faibles, c'est logique. C'est vrai. C'est pas mal faible, hein? Le langue à terre, même Samuel Piette, après 45 minutes de jeu, j'ai regardé les images, je suis pas sûr que ce système-là, man-to-man, de couverture homme à homme, sert à tout le monde. Là. Il y a plusieurs joueurs qui avaient la langue pas mal à terre et semblaient plus de gaz dans le tank après 45 minutes de jeu. Donc, prendre 5 buts alors que Luka a recruté une tonne de défenseurs, c'est plus difficile à accepter. C'est vrai. Tu sais, tu joues 11 contre 10, Thomas Avilés, il va d'un geste dangereux, carton rouge, bonsoir, il est parti. OK, mais au moins stationne l'autobus, puis garde ça à 2-0, pas à 5-0. C'était une farce monumentale. San Diego faisait ce qu'il voulait sur le terrain. Même des roulades, des bicyclettes, des petits ponts. On avait l'air de poule pas de tête. Qui était assigné où? Puis là, en fin de semaine prochaine, c'est contre le Chicago avec Kuipers, Zickernagel. Je vous le dis, je m'amuse à dire ce nom-là. Je l'adore. Ils ont des joueurs offensifs. Je sais qu'ils ont perdu, je pense, en fin de semaine contre Houston 2-1, mais c'est une bonne équipe offensive. Là. Je vous le dis, ça va ressembler à du San Diego. Là. Si tu ne resserres pas ta défensive et tu ne changes pas ton schéma tactique ou bien ton système de jeu cette semaine, ça va être un autre bloodbath, là, un autre bain de sang à prévoir en fin de semaine prochaine. Dan Métivier, encore les mêmes problèmes. Jeu aérien déficient. Les joueurs ne savent plus où donner de la tête.
Milieu de terrain pas assez bon pour réparer l'attaque. Formation initiale, manque de punch, où on assoit le meilleur talent. David mentionne Sell the team. Let's go. On déménage ça à Détroit. Et Julian mentionne ha 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 100%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, c'était le principal. Les commentaires de nos internautes. Je vous invite à aller lire Max Truman, mon bon ami Max Truman, dont j'ai parlé cette semaine. On devrait peut-être faire un show cette semaine sur le podcast IMFC Radio / Motel Balado. Je vous invite à lire sa chronique sur X, Cuisant revers pour ouvrir la saison à San Diego. Bref, Max qui dit sensiblement ce que je vous ai dit là, dans l'ordre des 10-15 dernières minutes. L'histoire du match, regardez, là, de samedi ne se résume pas qu'à quelques erreurs ou au stupide carton rouge de Avilés. Le match s'est perdu en fin de première demi quand San Diego a inscrit son deuxième but. C'est vrai, t'as pas le droit d'accorder un but comme ça tard dans la demi. T'arrives au vestiaire, c'est 2-0, c'est plié, merci, ils sont partis. En même temps, le staff d'entraîneur faisait quoi? Ils ont fait quoi dans les 7 dernières semaines? Pourquoi que on accorde tellement de chance A1 à l'adversaire? Tu sais, je m'ennuie un peu du système Rémi Garde 2018-2019. Tu perdais peut-être des matchs 1-0, ben tu te faisais pas écraser 5 puis 6-0, malgré le match à Kansas City, là, 7-1 ou quelque chose comme ça en 2019. Mais tu sais, je veux dire, resserre ta défensive, là. C'est pas compliqué, garde ça simple. Stationne l'autobus, joue la contre-attaque. Là, tu veux jouer beau, tu veux jouer agressif, tu veux pincher, mais t'as pas les chevaux pour. Ça va-tu finir à 5-6-0 à chaque semaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mal parti. Le manque d'ambition de l'organisation, j'ai remis et j'ai ressorti l'article de Joey Saputo là, de l'année dernière, celui qui avait donné une entrevue notamment aux médias italiens. Là. Joey Saputo qui, on ne pourrait pas le blâmer, là, parce que sans lui, on sait qu'on n'a pas d'équipe à Montréal, puis il n'y a personne qui va acheter ça, 450-500 millions pour garder ça à Montréal. Ça, on le sait tous. Je veux dire, oubliez ça. Pierre-Carl Pelado a acheté les Alouettes pour une poignée de pain, puis il a ramassé les dettes, puis il a dit c'est mon club. Jamais personne, jamais, je vous le dis, va acheter ce club-là à 500 millions pour le garder ici. Oubliez ça. Joey Saputo, l'année dernière, a mentionné que le club continuait à perdre de l'argent année après année. Ici, à Montréal, on perd 20 millions par année. Alors, ne disons pas que l'on met les profits dans nos poches. Nous sommes donc limités dans ce que nous pouvons faire et dans la manière dont nous pouvons le faire. Même chose du côté de la passion et du sentiment d'appartenance. Malheureusement, on regarde ici, là, nous avons le prix des billets le plus bas de la ligue. On le sait. Êtes-vous prêt à dépenser 3 fois le prix pour aller voir des vedettes au Stade Saputo? Pas sûr qu'il y a un marché pour ça présentement. Bâtis une équipe gagnante avec des billets abordables et peut-être après ça, tu vas pouvoir booster un petit peu tes prix. Le sentiment d'appartenance. Regardez ici, là, la force du club réside dans le sentiment d'appartenance que les gens ont envers le club. Là, on mentionne Bologne. Regardez, là. Honnêtement, il y en avait un avant. Maintenant, il n'y en a plus, là. Et c'est là que je vois la grande différence entre l'un et l'autre. Lorsqu'on compare Bologne et Montréal. Le sentiment d'appartenance avec tout ce que je vous ai lu tantôt, là, il commence à s'effriter à une vitesse grand V. Tournez ça de bord rapidement, là. Parce que je vous le dis, le Stade Saputo, au lieu d'avoir 15-16 à chaque match, ça risque de tomber sous la barre de 14 sur une base régulière. Il est où le produit qu'on nous avait dit qu'au début de l'année, ce club-là allait être compétitif? Moi, je ne l'ai pas vu en fin de semaine. Je vous le dis, l'écart se creuse de plus en plus entre les bonnes équipes, les équipes moyennes, les équipes qui investissent, puis le CF Montréal. On reprend ça au milieu de la semaine, probablement avec mon bon ami Max Truman, un podcast que vous ne voulez pas manquer. Si vous adorez le contenu
IMFC Radio. Je vous invite à partager, liker, commenter pour justement là, alimenter les discussions. Espérons qu'ils vont virer ça de bord en fin de semaine et ils vont nous annoncer des bonnes nouvelles en espérant que Ivan Aimé, Streit, Carmona, Loshenko, tous les joueurs qui sont supposés être catalogués offensifs, qu'on nous démontre quelque chose. Là. On ne vous demande pas de gagner tous les matchs de la saison. Mais est-ce qu'on peut avoir au moins plus que 2 tirs cadrés par match? On ne vous demande pas 12 corners par match, là, mais plus que 2 tirs cadrés. Les expected goals, je pense 0,30 du côté du CF Montréal. 2 tirs là, de loin, de plus de 20 mètres, je pense, de Sinchuk et de Escobar en fin de semaine. Tu jouais pas de goaler là, ce match-là, tu gagnais pareil du côté de San Diego. Parce que CF Montréal a bricolé 2 tirs cadrés. Je sais que les gens vont me trouver négatif ici, aujourd'hui. OK? Mais Joey Saputo l'a dit l'année passée, de moins en moins de passion dans cette ville. La passion, ça vient avec des victoires, mais ça vient aussi avec des défaites. Ça, je le sais. Quand ton club perd 5-0, tu n'as pas le droit de faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Mais je vous le dis, si l'équipe en gagne 5, 6, 7 de suite, je vais être le premier en avant de la parade. Puis je vais être le premier à essayer de convertir ceux qui sont sceptiques que le maudit soccer est plate. Je vous le dis, je vais vous le dire. Il y a quelque chose à regarder au Stade Saputo. Il se passe de quoi? L'équipe est excitante. Ils se donnent. Il y a de la grinta. Ils refusent de perdre. Je vais être le premier en avant, là. Mais des performances comme j'ai vu samedi dernier, on ne peut pas laisser ça sous silence et faire semblant que rien s'est passé. On se reparle très bientôt. Bye bye tout le monde.